Aujourd'hui au programme, on n'arrête plus la photocopieuse Stellantis avec le nouvel Opel Frontera et l'icône qu'est la Renault Mégane fait ses adieux. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Voici le nouveau Frontera d'Opel. Maintenant, si vous entendez ce nom et que votre esprit divague vers des images de robustesse et de tout-terrain, vous êtes probablement coincé dans le passé. La troisième génération, fraîchement dévoilée par Opel, n'a absolument plus rien à voir avec son ancêtre, et si son allure vous rappelle étrangement un autre membre de la famille Stellantis, avec des chevrons, c'est normal, car il est basé sur le nouveau C3 Aircross, actuellement commercialisé en Inde et qui arrivera également chez nous. À l'intérieur, par contre, on retrouve le style Opel, avec un tableau de bord numérique de 10 pouces et un écran tactile central de la même taille. Rien de folichon, mais ça fera l'affaire. Maintenant, passons sous le capot. Vous avez le choix entre une puissance électrique de 156 chevaux avec une batterie de 54 kWh dont Opel ne dévoile pas encore l'autonomie, ou pour une expérience client optimale, nous trouvons également un moteur essence turbo de 1,2 litre avec une petite touche hybride de 48 volts. Il arrive cet automne dans les concessions avec ses tarifs qui sont encore bien gardés. Maintenant, chez Stellantis, à force de faire fonctionner la photocopieuse et de proposer un seul modèle rebadgé dans toutes les marques du groupe, ne risque-t-il pas de se tirer une balle dans le pied à long terme? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et maintenant, passons chez Renault, et c'est un moment solennel, mesdames et messieurs, car nous disons adieu à une vieille amie de la route. La Renault Mégane à moteur thermique est officiellement partie rejoindre le grand garage Céleste le 5 avril dernier avec le dernier exemplaire produit. Oui, après 3 décennies de service loyal, elle tire sa révérence dans un monde où les pressions environnementales et les normes de sécurité évoluent trop vite. La Mégane a été un symbole de la berline compacte, mais même les légendes doivent parfois céder la place aux nouvelles générations. Ses chiffres de vente ont chuté comme un avion sans carburant, passant de 160 000 à moins de 20 000 unités écoulées. Mais ne blâmons pas seulement le marché, la Mégane ne pouvait résister à l'assaut des nouvelles normes de sécurité. Le GSR2 impose des exigences si strictes en matière de sécurité que la Mégane ne pouvait pas survivre. Mais dans le monde de l'automobile, une fin est souvent le début d'une nouvelle aventure. Renault prépare déjà le terrain pour la renaissance de son icône, mais cette fois-ci sous une forme plus adaptée à notre ère électrique. La Mégane devrait revenir sous les traits d'un SUV nommé Symbiose, avec une touche hybride pour répondre aux exigences du moment. La Mégane est morte, alors vive la Mégane! Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!